Nous sommes ici dans l'usine de rechappage, donc Somarec, Société Martiniquaise de rechappage. Et je vais vous présenter ce soir concrètement comment on va arriver jusqu'à avoir un pneu rechappé. Je vous prie de me suivre. Et j'aurais une première question à vous poser à tous. Ici, on a deux carcasses. Donc les carcasses, ce sont les pneus usagés. Et j'aurais aimé qu'une personne me dise si pour lui, ce pneu usagé, est-ce qu'il est rechappable? Un pneu comme ça est plus que rechappable. Il a toutes les caractéristiques nécessaires pour être rechappé. On n'a ici qu'une partie du pneu ou des câbles, donc ce qu'on appelle la première nappe, la nappe sommet de protection, qui sont visibles. Pour dire qu'un pneu comme ça ne soit pas bon, il faudrait qu'il y ait un quart du pneu où on voit les câbles à l'extérieur, rouillés et non sains. Ici, ils sont certes rouillés, mais ils sont sains. Le premier poste ici, c'est le poste d'inspection. On y fait monter le pneu. On va écarter les talons et à l'aide d'une lampe, vérifier l'intérieur. Sur le tubeless, on va vérifier s'il n'y a aucune détérioration qui vienne de l'extérieur ou bien détérioration due à de l'hydrocarbure et autres. Si c'est bon, on passe sur le flanc, vérification flanc. Il faut savoir que la vérification chez nous se fait tactilement et visuellement. Et au moins de bosselage, on sait si le pneu il est bon ou pas. Il faut savoir qu'un bosselage sur le flanc, c'est une hernie. Une hernie, c'est dû à un choc sur le flanc. Un choc sur le flanc, ce genre de carcasse-là, on ne va pas chercher à le remettre sur vos véhicules. Ici, c'est notre machine principale, la cardeuse. Son travail consiste à retirer l'ancienne bande de roulement et lui donner ce qu'on appelle une surface d'accrochage. La surface d'accrochage va nous permettre plus tard, avec les différentes étapes de la fabrication du rechappé, de lui mettre une nouvelle bande prémoulée. Ça consiste à quoi? À l'aide de ce qu'on appelle une tête de corde. Le pneu va tourner dans un sens avec la machine et tourner à contresens et nous retirer l'ancienne bande de roulement et nous donner ici une surface d'accrochage. On voit bien la différence entre la surface qui a été cardée, râpée et la bande de roulement usagée ici présente. Chaque pneu qui passe sur cette machine, et on va dire au départ, à partir de l'inspection, a sa fiche de suivi sur tout le procédé. Cette fiche va nous permettre plus tard, si on a un souci, si vous avez eu un souci, de voir avec vous le produit et de déterminer pourquoi et pour quelles raisons vous avez eu le dommage. On passe ensuite au poste suivant. La surface d'accrochage est arrivée à son niveau final. Comme vous le voyez ici, on avait une blessure, ça a été travaillé. On va reboucher tout cela. La bande de roulement va recouvrir tout cela et le pneu pourra repartir sur une seconde vie, voire une troisième vie. Le dissonationnage, une colle propre au rechappage, cela va nous permettre ensuite de coller nos bandes de roulement. Tout défaut rencontré va être ensuite bouché avec ce substitut de gomme, chauffé. À combien, Lionel? Rappelle-moi. 85 degrés peut-être. À 85 degrés. Donc, en 85. Fait, chaque blessure est rebouchée, donc du coup hermétique. L'air ne peut pas rentrer. Donc il ne peut pas y avoir de fuite. Même les blessures flancs, vous avez vu, j'ai apposé la dissolution. Il va y passer la gomme toute chaude. Et pour certains qui l'ont déjà vu, il n'y a pas d'affolement. Hein. C'est exactement la même gomme. C'est juste pour reboucher. Sachez que les bandes de roulement, il faut qu'elles soient préparées au préalable. Elles sont prémoulées, elles arrivent ici chez nous. C'est-à-dire qu'elles ont déjà la forme définie pour être appliquées sur les carcasses. À partir de là, il récupère sur son magasin sa petite bande de roulement. Sur sa machine, il va aller chercher le programme de sa bande de roulement, la sélectionner. Et à partir de là, vous voyez la bande de roulement qui passe en dessous et le rouleau presseur, il monte et descend et tire sur la bande de roulement de façon à l'appliquer correctement sur la carcasse. À partir de là, est lancé le programme d'adhésion totale de la bande de roulement. Le rouleau au centre a appliqué une pression au centre pour bien appliquer la bande de roulement. Et les deux rouleaux que vous voyez là partent du centre vers l'extérieur pour correctement appliquer la bande de roulement. À partir de là, une fois qu'il a fini son cycle, sachez qu'ici, nous avons un pneu rechappé à froid. Il est prêt à passer à l'étape suivante, qui est la préparation à la cuisson. Le pneu rechappé à froid, on va le mettre dans ce qu'on appelle des membranes. Il y a une membrane extérieure qui va se poser sur le pneu et une membrane intérieure qu'on va simplement
mettre en dessous de la membrane extérieure et vice versa. À l'aide d'une pompe à vide et de tout un système de rampe, on va aspirer l'air qu'il y a entre les membranes et le pneu rechappé. Cela va permettre simplement de maintenir la bande de roulement sur la carcasse jusqu'à sa dernière étape qui est la cuisson. Ici, nous avons un four, notre cocotte minute dans lequel on introduit tous nos pneus et ils vont cuire pendant près de 4 heures, on va dire 3h30. Et après ce laps de temps, on va vous sortir les pneus rechappés. Compte tenu du nombre que vous êtes, par sécurité, on va vous en sortir un seul. Attention, c'est chaud. La membrane extérieure que l'on a vue tout à l'heure va être ôtée. Et voici notre pneu rechappé à froid, prêt à repartir sur la route. Ah, trop chaud effectivement. Donc il faut attendre 48 heures pour avoir ce pneu sur vos véhicules.